Elle ouvre ce classement des femmes les plus riches du monde. L'américaine Blair Parry Ogden, héritière de Cox Entreprises, spécialisée dans la communication et les médias. La société a été fondée en 1898 par son grand-père James Cox, qui a commencé avec un simple journal, le Dayton Daily News. Décédée en 1957, Blair a hérité de son grand-père 25% des parts de la société. Aujourd'hui, l'entreprise est devenue un gigantesque conglomérat qui possède 16 quotidiens, 15 chaînes de télévision et 81 stations de radio, entre autres choses. C'est tout bonnement hallucinant. Malgré sa richesse et sa notoriété, Blair préfère la tranquillité et se tient loin des médias, comme en témoigne l'unique photo que j'ai pu trouver. Son frère Jim dirige la société et elle a toujours refusé d'y être impliquée. Blair vit aujourd'hui en Australie et sa fortune est estimée à 12,3 milliards de dollars, ce qui fait d'elle la deuxième femme la plus riche du monde. En 9e position des femmes les plus riches du monde, Abigail Johnson, qui dirige avec son père Johnson III le plus important fonds d'investissement des États-Unis et qui s'appelle Fidelity Investissement. Ce groupe possède la modique somme de 2100 milliards de dollars d'actifs sous sa gestion. Et quand on sait qu'Abigail détient avec sa famille environ 50% du capital du groupe fondé par son grand-père Edward C. Johnson II, merci papy, on comprend mieux sa fortune personnelle qui est estimée à 15,4 milliards de dollars. Abigail effectue des dons réguliers pour de multiples causes, ce qui est souvent le cas quand on gagne l'équivalent de plusieurs millions par jour. Néanmoins, quand il s'agit de campagnes électorales ou de certains partis politiques, c'est loin d'être tout à fait innocent. En 8e place de ce classement, Charlène de Carvalho Heineken, héritière de la famille qui a fondé il y a près de 150 ans aux Pays-Bas, ce qui allait devenir le leader mondial du marché de la bière, vous l'avez compris, Heineken. Sa fortune est estimée à 16,8 milliards de dollars. À la mort de son père Freddy Heineken, en 2002, elle hérite de 25% de la société. Le groupe est présent à l'international dans plus de 70 pays et produit ou commercialise environ 250 marques de bière et de cidre. Ces marques phares sont en plus de Heineken, Belfort, Desperados et Fischer. Le groupe se dispute la place de premier brasseur français avec Kronenbourg, son concurrent. En Belgique, ses autres marques phares sont par exemple Grimbergen, Mort Subite ou encore Stassen. Pour l'histoire, quand elle était petite, son père, qui était surnommé le baron de la bière, l'emmenait faire la tournée des bars. Autant vous dire qu'il fut inutile par la suite d'insuffler la passion de la brasserie à la jeune femme, car la bière coule dans ses veines. Petite parenthèse, être riche et célèbre n'a pas que des avantages. La preuve avec son père Freddy, qui n'a jamais oublié l'épisode douloureux de son enlèvement en 1983. Pendant 3 semaines, 3 malfrats hollandais l'ont maintenu enchaîné à un mur dans un hangar des docks d'Amsterdam. Il a été libéré après le versement d'une rançon de 35 millions de florins, soit 16 millions d'euros. Un film a d'ailleurs été interprété par Anthony Hopkins qui retrace cette histoire si cela vous intéresse. En 7e position de ce classement, Gina Rinehart. Bien que son père, décédé en 1992, lui ait légué l'exploitation de la mine dont elle est aujourd'hui la propriétaire, Gina déteste qu'on la surnomme l'héritière des mines, considérant s'être forgée elle-même. Aujourd'hui à la tête de la société australienne d'extraction de fer Hancock Prospecting, Gina y a consacré la part la plus importante de sa vie. Surnommée la Dame de Fer, elle a projeté de révolutionner l'extraction minière en opérant des explosions nucléaires. Et quand on lui demande sa conception de la beauté, elle répond à la BBC, tout naturellement, la beauté, c'est une mine de fer. Mais ses propos ne sont pas qu'une façade, Gina est bel et bien une dure de chez dure qui travaille en permanence pour que sa firme Hancock passe en premier. Et je cite, rien ne se mettra en travers de cela. Et pour vous donner un dernier exemple de la personnalité de ce Terminator féminin, le transfert de la propriété du groupe minier devait être effectué à ses enfants. Seulement Gina a réussi à garder le contrôle de la firme et à repousser l'échéance jusqu'en 2068. Sa fortune est estimée à 17 milliards de dollars et c'est la plus prometteuse de ce classement. En 8e position, la latina la plus sexy et la plus riche du monde, Iris Balbina Fontbona González, était l'épouse d'Andrónico Luxvik, un homme d'affaires chilien à la tête de l'une des plus grandes entreprises d'Amérique latine, une société axée sur les boissons et les entreprises minières. Atteint d'un cancer, il décède en 2005, laissant sa pauvre femme à la tête d'un véritable empire et bien sûr de la fortune qui va avec. Iris Fontbona est alors aux commandes et elle va réussir à faire croître l'entreprise familiale et à atteindre de nouveaux sommets. On retrouve
trouve son entreprise et ses filiales tentaculaires absolument partout et dans tous les secteurs stratégiques. Elle exploite les minéraux tels que le cuivre et le charbon au Chili, au Pérou, en Australie, en Turquie, en Europe et en Afrique. Elle a progressivement diversifié son activité dans l'énergie, la bière, la banque, les emballages, la distribution d'eau et les boissons. Et histoire de transporter tout ça, elle s'étend également dans les chemins de fer et les services portuaires. Et quitte à voyager, pourquoi pas 2 chaînes d'hôtels en Croatie. Attention, Iris, vouloir tout contrôler, c'est parfois risqué. En attendant, sa fortune personnelle est estimée à 17,8 milliards de dollars. Nous retrouvons à présent la Golden, une pomme au goût très savoureux. En effet, la 5e femme la plus riche du monde n'est autre que Laurene Powell Jobs, la veuve de Steve Jobs, le cofondateur d'Apple. Diplômée d'un bachelor en sciences politiques et économiques, elle travaille dans les années 80 dans les secteurs de la banque afin de créer une société d'agroalimentaire écologique, un nom un peu compliqué pour désigner des plats cuisinés bio. Elle rencontre Steve Jobs en 1989 et se marie en 1991. C'est ce qu'on appelle un coup de foudre. Avec une fortune estimée à 20 milliards de dollars, l'épouse du mythique entrepreneur décédé utilise son héritage pour combattre le président Trump sur les sujets qui lui tiennent à cœur. L'éducation, le climat, le droit des femmes et le progrès social. Proche d'Hillary Clinton et donatrice de longue date du Parti démocrate, c'est néanmoins une femme droite et très engagée qui 20 ans avant de rencontrer son mari se battait déjà pour défendre des causes axées sur l'éducation, la réforme de l'immigration et les questions environnementales. La différence aujourd'hui, c'est qu'elle en a les moyens. Et ça, c'est un joli coup du sort. Elle devient également à la place de son mari l'une des plus grandes actionnaires de The Walt Disney Company avec 138 millions d'actions, soit une valeur de plus de 11 milliards de dollars. Et quand Mickey rencontre la pomme. La 4e femme la plus riche du monde, Jacqueline Mars, la fille de Forrest Edward Mars et petite fille de Franklin Clarence Mars, fondateur du groupe familial américain, vous l'avez compris, Mars Incorporated, qui produit du chocolat, des aliments pour animaux et autres confiseries. Aujourd'hui, la fortune de Jacqueline s'élève à 24,7 milliards de dollars. Merci le chocolat. Avec ses 2 frères John et Forrest Jr., cette mère de 3 enfants à la chevelure déconcertante partage un véritable empire agroalimentaire dont elle est la vice-présidente. Car ce qui est sorti des cuisines de son aïeul s'est transformé en success story à l'américaine. M&M's, Mars, Royal Canin, Pedigree, Oncle Ben's, Suzy One, Snickers, toutes ces marques appartiennent au groupe familial. L'histoire de cette entreprise débute avec Franklin Mars, son grand-père, découvreur de la recette du Milky Way américain. Son fils unique, Forrest, fera ensuite de la marque une réussite commerciale et industrielle au début des années 30. Et on connaît la suite, on en a tous mangé un jour. La 3e place, issue à l'origine de l'aviation, est un géant de l'industrie allemande qui pollue, ronronne et fend le bitume. Une idée, je vous aide un peu. Suzanne Klatten est la petite fille de Gunther, fondateur de l'empire BMW. Suzanne possède avec son frère presque la moitié de la société allemande. Elle contrôle également la moitié du groupe pharmaceutique Altana, ce qui fait d'elle la femme la plus riche d'Allemagne. Dankeschön, femme d'affaires avisée à la tête d'une fortune industrielle à vous couper le souffle, elle ne possède pas de yacht à Monaco ni de chalet à Saint-Moritz. Droite, effacée et timide, cette femme d'affaires qui gagne plusieurs millions par jour mène avec son mari et ses 3 enfants une vie simple. Elle compense ainsi une vie toute tracée faite d'obligations et de devoirs. Décidément, le chocolat, ça rapporte. La 2e femme la plus riche du monde est Maria Franca Fisolo, l'impératrice du Nutella. Elle règne sur le géant italien de la confiserie Ferrero et possède un patrimoine de 25,2 milliards de dollars. C'est également la plus grande fortune d'Italie. Une femme devant tous les hommes en Italie, voilà qui est remplie d'ironie. Il y a plus de 55 ans, elle est embauchée comme secrétaire et interprète pour son premier emploi. Puis elle épouse le patron, le mythique Michele Ferrero, papa de Nutella, Kinder, Tic Tac et autres mon chéri bien dégueu. Maria Franca, héritière de l'empire du Nutella, fuit les mondanités autant que le luxe ostentatoire, et rares sont les clichés qui dévoilent cette propriétaire de 22 usines qui emploie 37 000 salariés dans 53 pays. Discrète, secrète et cato, elle s'est toujours obstinément refusée à rencontrer la presse, illustrant à merveille la devise des Ferrero, mieux vaut faire que dire. En 1946, Michele Ferrero avait hérité lui-même de son père pâtissier une petite entreprise provinciale et la recette d'une super créma à base de noisettes et de cacao qu'il a légèrement modifié et rebaptisé Nutella. Le succès a été immédiat et le groupe a ensuite multiplié les produits phares que l'on connaît tous aujourd'hui.
Jusqu'à son décès, la Française Liliane Bettencourt était la femme la plus riche du monde. La fortune de l'héritière de L'Oréal était estimée à 39,5 milliards de dollars. Désormais, le titre incombe à l'américaine Alice Walton, héritière de l'empire Walmart, qui dispose d'une fortune personnelle de 41,3 milliards de dollars. Elle est la fille de Sam Walton, fondateur de la chaîne américaine de supermarchés Walmart, numéro 1 mondial de la distribution. Précisons qu'elle n'a jamais eu de rôle actif dans le management du groupe, installé dans 27 pays, et qu'elle possède avec son frère Jim et Rob 51% du capital de l'entreprise familiale. Après avoir travaillé pour Walmart dans les années 1970, en tant que simple acheteuse pour les rayons de vêtements d'enfants, elle devient analyste dans la finance avant de créer sa propre banque d'affaires. Elle est souvent dépeinte comme une femme réservée, ayant un fort accent de l'Arkansas et qui vit pour une personne aussi riche, assez modestement, à l'abri des regards dans son ranch texan. Alice Walton accorde peu d'importance aux honneurs de la presse ou à la sympathie du public. Mais malgré sa grande discrétion, elle est régulièrement la cible des détracteurs de Walmart ainsi que de très nombreux collectifs, associations ou autres individus qui ont tous en commun leur lutte contre la société de consommation, la mondialisation, le capitalisme ou encore l'exploitation sociale. On n'en attendait pas moins pour cette figure emblématique du libéralisme économique et le numéro 1 mondial de la grande distribution surnommé Godzilla. Walmart est tout simplement la plus grosse entreprise du monde par son chiffre d'affaires et son nombre d'employés. 2,3 millions de salariés travaillant dans plus de 11 000 supermarchés répartis dans 27 pays et 71 filiales. Férue d'art, Alice Walton possède plusieurs chefs-d'œuvre qu'elle a commencé à collectionner dès son plus jeune âge. Elle possède notamment des œuvres d'Andy Warhol et de Norman Rockwell. Sa collection personnelle est estimée à 500 millions de dollars. Et voilà, c'est fini. On se retrouve bientôt pour un nouveau Ninja Top.